Donc bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce sixième maintenant webinaire présenté là par l'ensemble du collectif féminin senior. Aujourd'hui, on va accueillir Athéna Locatelli et Betty Joanny pour le thème de prendre soin de son corps. Donc aujourd'hui, je suis honoré de recevoir Athéna et Betty, qui sont deux des joueuses qui font partie du top 4 des joueuses ayant le plus de sélections en équipe de France. Betty, ça représente quand même 217 sélections et Athéna 202 sélections. Donc, c'est pas rien. Je pense qu'elles ont pas mal d'expérience à nous raconter et pas mal d'anecdotes en tout cas et de conseils à nous donner concernant l'hygiène au niveau corps et puis comment elles font pour essayer de rester performantes au quotidien dans leur entraînement, mais aussi plus spécifiquement lors des matchs. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vais leur laisser le soin de se présenter elles-mêmes, de faire un peu l'état des lieux de leur parcours, d'où est-ce qu'elles sont actuellement, et puis on rentrera dans le vif du sujet ensuite. Athéna, je te laisse la main. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Athéna Locatelli. Je suis défenseur en équipe de France. J'ai 28 ans, je viens du club de Villard-de-Lans, donc dans les montagnes, dans le Vercors, proche de la région de Grenoble. Ça fait bien 25 ans que je fais du hockey sur glace. Dans mon parcours, j'ai fait donc tout mon mineur dans mon club des Ours. Après, j'ai évolué au Pôle France pendant 2 ans quand le pôle était encore à Chambéry. Ensuite, j'ai joué en championnat universitaire au Canada à Montréal. Et actuellement, je joue en Finlande à Helsinki. Donc voilà pour mon parcours sportif. Et puis après, à côté, dans ma vie professionnelle, je fais différentes choses. Je valide mon diplôme pour être entraîneur de hockey. Et parallèlement à ça, je présente aussi le concours pour être CPE dans un collège ou un lycée. Voilà pour moi. Ok, tu peux dire à peu près le nombre de championnats du monde, tu te souviens de championnats du monde que tu as réalisé à ce jour ou de tournois Je pense qualificatifs que, olympiques? donc je pense que je suis à 9 championnats du monde. Donc 9 championnats du monde avec l'équipe de France senior, un championnat du monde avec l'équipe de France moins de 18. Et j'ai réalisé aussi 3 tournois de qualification olympique, voilà, que malheureusement on a raté, mais voilà, j'ai participé à toutes ces grosses échéances depuis. Je suis rentrée en équipe de France en 2005. Voilà. Ok, merci à toi. Betty, je te laisse te présenter à ton tour. Il faut que tu mettes le micro, Betty. Voilà, C'est bon. Bonjour à tous, donc moi c'est Betty Joanny, j'ai 28 ans. Je suis issue aussi du même club qu'Athéna, j'ai commencé le hockey à Villard-de-Lans. J'ai fait 3 ans là-bas et après j'ai fait tout mon hockey mineur à Chamonix. Du coup, ensuite j'ai évolué au Pôle France à son ouverture en 2008. J'ai évolué 4 ans là-bas où j'ai validé mon bac et ma licence STATS. Ensuite, je suis partie 1 an aussi au Canadien, à l'Université de Montréal, au Canada. Et ça fait 7 ans que je joue en Suède, dans le championnat élite suédois. Et pour cette année, je suis encore en discussion, je n'ai pas encore signé de contrat. Du coup, j'ai fait 11 championnats du monde. Je suis rentrée en équipe de France en 2007. J'ai fait 2 championnats du monde U18 et 2 qualifs olympiques. Voilà mon parcours. Voilà. Ensuite, je suis en train d'essayer de valider mon diplôme d'état d'entraîneur. Et voilà pour ce qui est. J'ai pas de travail fictif au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ok, super. Belle présentation. Donc aujourd'hui, on va essayer de dresser un peu un gros bilan de qu'est-ce que prendre soin de son corps dans le monde du hockey et surtout que vous nous apportiez un peu votre expérience et vos habitudes à vous.
Donc, comme d'habitude, on a reçu quelques questions, mais si vous en avez d'autres tout au long de la discussion, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. On pourra agrémenter ces questions lors de nos échanges. Moi, je voulais commencer par vous poser la question initiale en fait, prendre soin de son corps, c'est assez vaste comme sujet, mais qu'est-ce que ça représente un petit peu pour vous, Betty? Qu'est-ce que ça représente pour toi de prendre soin de ton corps? Alors, pour prendre soin de son corps, pour moi, c'est être attentif à et bien veiller à écouter et prendre soin de soi. Comment? Ça va être en s'étirant, en prenant des temps de repos, en s'hydratant bien, en s'alimentant bien aussi, et puis en ayant un programme d'entraînement. Voilà ce que c'est pour moi en disant assez largement. Ok. Donc ça reprend beaucoup de mots qui vont nous agrémenter notre discussion tout au long de la soirée. Athéna, est-ce que toi, tu voudrais rajouter sur quelque chose par rapport à ces mots-là? Qu'est-ce que ça représente pour toi, le prendre soin de son corps? Alors moi, je rejoins un petit peu ce que Betty a dit, notamment sur le fait que c'est important d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être capable de savoir où on en est, à la fois physiquement, à la fois mentalement, pour après pouvoir utiliser différents outils, hein, comme Betty l'a dit, l'alimentation, la préparation physique, la récupération, pour vraiment être bien dans notre discipline et puis pouvoir performer dans le meilleur contexte possible. Voilà. Ok. Par rapport à ça, est-ce que en fait, au final, prendre soin de son corps, ça serait pas à la fois, comme vous venez de le dire, être en même temps affûté pour être performante lors des entraînements, mais aussi surtout lors des matchs, et surtout servir à essayer de prévenir les blessures. Les blessures, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'un sportif et d'une sportive. Comment vous prenez soin de vous au quotidien? Est-ce que vous avez des petites choses par rapport à ça pour essayer justement d'être optimal à chaque fois que vous allez vous entraîner, que ce soit sur la glace ou en glace? Est-ce que vous avez des petites choses que vous mettez en place de façon quotidienne? Tu veux répondre, Athéna, en première ou... Vas-y, commence. Non, c'est bon, ok. Bah, déjà, être performante et être affûtée, on reviendra aux blessures après, mais je pense que c'est quand même deux choses un peu différentes. Si on peut dire être affûté, on va être dans sa forme physique optimale. Athéna, tu me diras si tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Et on va être plutôt on va être très sec, par exemple, dans notre forme physique au niveau du pourcentage de masse grasse, par exemple, tout ça. On va être aussi là pour recharger un peu les batteries avant la compétition. Et c'est très compliqué d'être affûté parce que c'est un état optimal et c'est difficile à obtenir et c'est assez long dans le processus. Et être performante, ça va être le résultat obtenu suite aux moyens qu'on va mettre en place. C'est-à-dire, par exemple, on va être performant à des tests physiques. Ça va être suite à la réalisation des entraînements qu'on a fait pour obtenir cette performance. Pareil pour les matchs, ça va être constant suite à tous les entraînements qu'on a fait pour être constant durant les matchs. Voilà ce que je dirais sur ces deux, sur être performant et affûté, en essayant d'expliquer en gros la différence. Eh ben, je vais rebondir sur ce que Betty a dit. Pour moi, je pense que pour être performant, il faut forcément être affûté. Je pense que les deux sont vraiment en lien. Alors, affûté, ce que j'entends, moi en tout cas, par affûté, c'est dans le hockey avoir un bon rapport entre toutes les qualités physiques qu'on attend dans la discipline. Donc, c'est être suffisamment explosif, être suffisamment puissante. Pas être trop lourde, mais pas non plus être trop légère. C'est vraiment avoir un équilibre sur tous les aspects, avoir un bon cardio. Et je pense qu'une fois qu'on a vraiment un équilibre dans toutes ces qualités-là, on peut dire qu'on est affûté et à ce moment-là, on est prêt à performer. Moi, c'est vraiment cette vision-là que j'ai des choses.
Après, moi, dans mon quotidien, comment je prends soin de mon corps là-dedans, c'est bien évidemment en suivant une préparation physique adaptée, que ce soit en club ou que ce soit avec l'équipe de France. Voilà, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir finalement un cadre qui nous aide à nous préparer par rapport à certains objectifs. Après, voilà, pour répondre aussi à ça, ça passe par l'alimentation. Donc, voilà, avoir une alimentation qui est adaptée pour être performante. Après, Jérôme, tu nous as aussi parlé de la prévention des blessures. Je pense que ça aussi, c'est également un outil pour prendre soin de son corps. La prévention de blessures, elle passe bien évidemment par la préparation physique, par le suivi médical qu'on peut avoir avec nos kinés, avec nos médecins. Donc en équipe de France, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a toujours le staff qui est autour de nous. Mais voilà, après, je pense que c'est vraiment important en club au quotidien, dès qu'on a un petit pépin, d'aller voir un médecin, d'aller voir un kiné, d'être suivi vraiment par quelqu'un voilà, pour vraiment être accompagné, savoir ce qu'on peut faire, savoir ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, ce qu'on peut faire, comment on doit le faire par rapport à nous-mêmes, hein, parce qu'on est bien évidemment tous différents. Et voilà, tout ça, c'est pour éviter les blessures, parce que voilà, le hockey, on le sait tous, vous le savez toutes, c'est un sport qui est quand même traumatisant, on a des chocs. Alors quand on joue avec les garçons, on en a peut-être plus que quand on joue avec les filles. En tout cas, c'est un petit peu plus violent, mais voilà, c'est hyper important de préparer notre physique pour prévenir les blessures. Ok, intéressant. Comment pour donner un peu un objectif et une vision un peu des choses à tout le monde, ça représente quoi au niveau du volume d'entraînement pour chacune par semaine? Est-ce que vous avez un ordre d'idée globalement du nombre d'entraînements et un volume horaire à peu près assez global, hein, pour montrer un peu l'importance justement de prendre soin de son corps, de la récupération dans l'enchaînement de tout ça? Oui, par exemple, je vais donner l'exemple en club. Sur une semaine, avec 2 matchs, le week-end, samedi et dimanche, on va s'entraîner mardi à vendredi sur la glace, 1h15 par jour sur la glace. Et ensuite, au niveau physique, ça va être, ça dépend ce qu'on fait, si c'est muscu ou si c'est un peu plus de l'explosivité, tout ça, mais ça va être aussi 4 préparations physiques par semaine. Donc, du coup, on est déjà à 9 entraînements par semaine, plus de matchs. Ouais, donc c'est un gros volume. Athéna, tu es peut-être sur la même chose, globalement? Ouais, en Finlande, c'est un petit peu le même planning, hein, qu'on a sur nos semaines. Donc, on a 4 entraînements glace par semaine, 4 entraînements hors glace. Alors, ça, après, tout dépend des jours. On a des hors glace qui sont plus intenses que d'autres. En fin de semaine, on va avoir des hors-glace avant les entraînements où on va être un petit peu plus sur des trucs de vitesse, des choses qui sont un petit peu moins lourdes, en tout cas en termes de charge. Avec également aussi 2 matchs par semaine en moyenne. Donc, par rapport à ça, par rapport à la gestion de ce planning, forcément, là, on va parler de récupération parce que l'objectif, c'est de tenir dans la semaine, mais c'est de surtout tenir toute une saison. Une saison, c'est quand même assez long, assez intense. En plus de ça, on a aussi nos regroupements équipe de France, les grosses compétitions. Après, il y a aussi voilà, tout ce qui est intensité mentale, hein, au niveau du stress de la compétition ou des grosses échéances. Pardon. Donc, effectivement, pour être capable de pouvoir enchaîner tout ça, la récupération, c'est un outil pour prendre soin de son corps qui est bien évidemment hyper important. Donc, la récupération, voilà, moi, par exemple, j'ai besoin de dormir en moyenne 9-10 heures par nuit pour pouvoir être bien, pour bien récupérer. J'ai besoin de faire de bons échauffements avant mes entraînements pour justement éviter les blessures, être bien en forme. Et voilà, après, bien évidemment, on va se répéter, hein, on fait attention à notre alimentation, la récupération, le stress, on peut faire aussi du bain froid. Cette récupération, mais je pense que nous, je pense que Betty rejoindra par rapport à l'emploi
on est vraiment obligé d'être consciencieuse sur la récupération pour pouvoir enchaîner et tenir toute une saison. Voilà. Ok, on reviendra justement Ouais. sur ces aspects de récupération après les entraînements ou après le match pour détailler peut-être un peu plus certaines techniques que vous utilisez ou certaines routines un peu. On va revenir justement sur le prendre soin de son corps. Vous avez dit tout à l'heure, c'est être performante et on sait bien que la performance, elle est jugée au quotidien, mais elle est aussi surtout jugée le week-end sur les confrontations, sur vos matchs. Vous avez dit c'est bien se préparer aussi, c'est pour bien prendre soin de son corps. Comment vous préparez justement à aller sur un match, à être performante sur un match? Est-ce que vous avez des petites choses physiquement pour vous sentir bien, pour vous dire voilà, une fois que je monte la glace, je suis bien physiquement? Comment vous préparez un match avant? Par exemple, moi, j'ai une petite routine. Je vais dire plus en club parce qu'avec l'équipe de France, vu qu'on a un planning, c'est un peu plus difficile de pouvoir faire ça. Mais moi, par exemple, j'aime bien faire un petit footing de 30 minutes au réveil pour bien réveiller le corps. Pas à haute intensité, à 50-60%. Ensuite, je mange toujours aux mêmes heures, c'est-à-dire toujours si le match il est à 16 heures, je vais manger toujours 3 heures avant ou à 19 heures, ça sera toujours 3 heures avant. Et puis, c'est ça mes routines d'avant-match. Faire du rouleau, j'aime bien aussi. Et faire aussi après un peu des petits sprints pour vraiment réveiller le corps et être prête quand j'arrive au vestiaire et déjà être bien dans mon corps et déjà me mettre aussi, si le match est le soir, me commencer à être dans ma bulle et à penser au match du soir qui va arriver ou de l'après-midi, ça dépend des horaires. Ok, Athéna, toi, est-ce que tu as une petite routine physique, toi, les jours de match qui te permettent de te sentir bien, de prendre soin de toi pour être performante sur le match? Ouais, alors moi, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai besoin de pas mal dormir. Donc moi, ça va être essentiellement de prévoir une sieste avant le match. Alors pas une longue sieste, hein, mais un petit 30 minutes, 40 minutes max. Voilà, pour bien avoir les idées claires et puis régénérer les cellules juste avant d'arriver au match. Donc ça, pour moi, c'est important. Après, au niveau du repas, moi, je mange pas avant le match. Je prends juste voilà, une petite collation. Je fais pas de vrais repas, hein. Il y a pas mal de joueuses qui mangent souvent, qui se font un plat de pâtes, etc. Moi, je suis pas là-dedans, hein. Ça, je suis capable de le gérer parce que voilà, j'ai appris à m'écouter, à bien connaître mon corps. Donc moi, si je mange, après, je suis trop lourde sur la glace, donc ça va pas. Donc je mange pas. Et après, sinon, mes routines, ça va plus être pendant l'échauffement, donc pendant l'échauffement hors glace, pendant le warm-up avant le match, où je vais avoir des routines qui vont être plutôt ludiques pour me préparer. Donc j'ai besoin de jouer au foot, faire une petite brésilienne avec un petit groupe de joueuses de foot. J'ai besoin d'être plutôt dans un moment où je me relâche, peut-être je déconne un peu pour un petit peu relativiser les choses. Après, voilà, bien évidemment, un bon échauffement, comme c'est toujours préconisé, et puis encadré, soit Gévo, soit voilà, en club, on a nos routines. Et après, voilà, sur la glace, l'échauffement de match, ça va être voilà, de finir par faire des petites accélérations, des petits sprints, comme Betty disait, pour voilà, être sûr que je suis bien dedans, que je suis bien en place. Voilà le genre de routine que moi j'ai. Ouais, justement, c'est intéressant, ça, que j'allais rebondir là-dessus, on n'en a pas forcément parlé ensemble, on n'a pas préparé ça, mais comment vous voyez, vous, sur votre échauffement glace, c'est la particularité du hockey sur glace, d'avoir l'échauffement en amont de la glace, sur leur glace, et puis un autre échauffement sur la glace. Est-ce que pour vous, c'est différent? Est-ce qu'il y a d'autres sensations physiques que vous voulez prendre pour vous sentir vraiment bien et pour tester un peu vos sensations, Betty, peut-être? Oui, c'est différent parce que du coup, quand on va avoir l'échauffement sur glace, on va retrouver justement les sensations
pure au hockey qu'on n'a pas forcément hors glace, la sensation du palais, de manier le palais sur la glace, de faire des bons shoots pour se mettre en confiance. Ça va être vraiment un état de se mettre en confiance, de se mettre dans le match au niveau hockey. Ça aide beaucoup. Et ouais, ça met des petites routines aussi en place parce que l'échauffement, que ce soit en club ou en équipe de France, il reste quand même le même. Donc, du coup, c'est vraiment une routine qu'on a avant les matchs, donc sur la glace. Et ça permet, enfin, pour moi, ça me permet de vraiment me mettre à l'aise et en confiance et puis faire mes petits trucs aussi perso quand on a 5 minutes de libre avant la fin des 20 minutes d'échauffement. Mais ouais, c'est vraiment un moyen pour se mettre dedans, je dirais. Ça prend la température du match pour moi. Athéna, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou... Ouais, bah moi, dans les grandes lignes, je rejoins Betty. Après, moi, ce que je pense en tout cas pour moi, l'échauffement hors glace, c'est vraiment un moment où je pense on active son corps, on se prépare vraiment à devoir approcher d'une performance et d'un effort physique qui va être intense. Donc, c'est plus vraiment de l'activation. Et après, sur l'échauffement sur glace, moi, je le considère plus comme un moment de concentration et un moment qui finit de donner confiance parce que justement, je rejoins là du coup ce que Betty disait. Ça nous permet de voilà, se recaler un petit peu, voilà, un petit peu de maniement, on se met dedans, les petites routines sorties de zone, de contre un, voilà, on est vraiment dans de la routine et puis ça nous aide à beaucoup plus se concentrer et à se mettre en confiance à l'approche du début du match, quoi. Voilà. Ok. Donc après, on va faire un déroulement de match type. Donc il y a le match. L'avantage, c'est qu'on retourne au vestiaire donc, avec la pause de 15 minutes. Est-ce que vous avez des petites habitudes, vous, pour prendre soin de votre corps entre les tiers? Est-ce que vous avez des choses particulières que vous mettez en place pour mieux récupérer, pour mieux réattaquer le deuxième tiers, ou vous ne vous posez pas trop la question, vous essayez de rester plus dans votre match? Comment vous voyez la chose, vous? Ok. Pour moi, j'ai pas de. Entre l'échauffement glace et le match, à part penser aux détails ou par exemple au plan de match que les coachs nous ont dit, comme ça, j'ai pas un truc pour la récupération ou quelque chose que je vais mettre en place pour prendre soin de mon corps entre ces deux temps, par exemple. Enfin, moi, j'ai rien de spécial pour ça. Okay. Est-ce que tu t'hydrates, tu manges quelque chose, Je vais boire de l'eau. Oui, par contre, l'hydratation au niveau de l'eau, ouais. Pour pas justement pour aider parce qu'on va perdre de la sueur, donc il faut déjà ne pas être en déficit d'eau et donc ça permet aussi aux muscles de rester bien hydratés au corps. Athéna, toi, tu as une routine entre les tiers ou histoire de mieux récupérer, ou c'est pareil, tu restes concentré sur ce que tu as à faire? Non, j'ai pas de routine précise entre les tiers. Quand je reviens au vestiaire, bah souvent, voilà, c'est surtout de l'hydratation. Voilà, bien boire, parce qu'en plus, moi, j'ai tendance à pas forcément boire beaucoup pendant les tiers, justement. Donc, je profite de ce moment-là pour bien me réhydrater. Après, non, je suis plutôt focalisée sur la partie match plus que sur la partie, moi, physique. Donc, non, j'ai pas de routine entre les tiers. Ce sera plus après les matchs. Ok, bah justement, je vais rebondir là-dessus. Une fois que le match est terminé, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les éléments que vous mettez en place, vous, à la fin du match, pour déjà récupérer de ce match-là et puis de se projeter sur soit le prochain match, soit la reprise de l'entraînement 24 à 48 heures après? Quel est votre rythme et quel est votre délai à peu près pour chaque chose que vous utilisez globalement? Vas-y, Athéna, commence si tu veux. Je rebondirai après. Ok. Alors moi, après le match, la première chose que je fais, c'est me déséquiper le plus vite possible. Voilà, c'est une habitude, je me déséquipe, je sors du match que je viens de faire.
Et après, quand on part sur la phase de récupération, la première chose que je fais à ce moment-là, c'est de prendre un shaker de protéines, donc de la protéine de récupération. C'est un outil finalement qui va aider mon corps et qui va aider mes cellules musculaires à se régénérer plus facilement, à récupérer plus facilement. Donc, je fais ça tout de suite. Et après, après j'ai une phase de stretch, donc stretching, étirement. Alors, je fais pas ça de manière très poussée. C'est-à-dire que je vais vraiment pas chercher des étirements pour gagner en souplesse. C'est vraiment juste pour essayer de détendre mes muscles, voilà, essayer de me dégourdir. Éviter, voilà, si j'ai des zones qui sont un peu tétanisées, un peu congestionnées, ça va essayer dans un premier temps de tout de suite détendre ça. Et puis après, si j'ai la possibilité dans mes structures et dans mon contexte, c'est d'aller faire du bain froid. Parce que ça aussi, ça fait énormément de bien. Et puis justement, ça aide quand on peut le faire à pouvoir enchaîner soit le lendemain sur un match quand on est en compétition ou sur un entraînement quand on est en club au quotidien. Donc voilà, j'ai plutôt ce genre de routine tout de suite après le match. Pour ma part, donc moi je vais rejoindre Athéna pour le shake de protéines après le match. Je vais tout de suite le prendre aussi pour justement rapporter ce qu'il faut pour les muscles, pour se régénérer. Puis si on a un match le lendemain, pouvoir régénérer les muscles le plus vite possible et qu'ils soient prêts pour le lendemain. Je veux aussi vite me déséquiper. J'aime pas traîner. Il y en a qui aiment bien traîner, tout ça. Moi, j'aime bien vite me déséquiper pour justement tout de suite aller. Alors moi, je vais pas trop m'étirer. Je vais plus être sur le rouleau ou sinon, j'ai un pistolet de massage. Ça fait pas très longtemps que c'est à la mode. Je sais pas si vous voyez les filles, ça s'appelle Hypervolt ou des trucs comme ça. C'est comme un pistolet, puis il y a une boule au bout et ça va remplacer un peu un massage d'un kiné, par exemple, quand on est en club et qu'on n'en a pas forcément. Et autrement, prévenir aussi quand il y a un point douloureux, essayer de l'enlever. Puis après, en équipe de France, on a une kiné, donc on peut aussi lui demander plus tard après le match. Mais tout de suite après le match, ça va être ça, rouleau et un peu l'appareil de massage. Ensuite, quand je retourne dans ma chambre, j'aime bien faire du complexe. C'est des électrodes, ça va être des stimulations électriques un peu qui font vibrer le muscle pour aussi faire de la capillarisation, c'est-à-dire régénérer les cellules et tout ça, aider ou décontracter aussi les muscles. Voilà, moi, ça serait ça ma routine. Et puis aussi boire de l'eau pour compenser le manque d'eau qu'on a suite à la transpiration qu'on a éliminée durant le match. Et après, aussi important de manger, moi, personnellement, j'aime bien manger une heure et quart maximum après le match. Ouais, c'est quelque chose pour moi j'en ai besoin et pour me sentir bien aussi. Voilà. Ok. Justement, je vais rebondir là-dessus. Souvent, quand vous êtes en équipe de France, vous avez des moyens peut-être un peu plus importants que dans votre club. On a parlé tout à l'heure de la présence d'un kiné, la présence de bains froids. Alors, l'avantage de la structure de l'équipe de France, c'est ça. Et puis, mais en même temps, c'est aussi nécessaire du fait qu'en équipe de France, on enchaîne souvent des matchs toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures. Donc, il faut optimiser cette récupération. Justement, en équipe de France, est-ce que vos habitudes de récupération changent? Est-ce que du coup, toi, Athéna, tu disais que tu utilisais plus le bain froid? Est-ce que vous faites des massages avec la kiné? Est-ce que vous mangez l'avantage aussi de ça, c'est que le repas est déjà prêt aussi après la rencontre? Comment est-ce qu'il y a des choses différentes en équipe de France et avec le matériel en plus nécessaire pour votre récupération ou globalement, ça reste la même chose? Alors moi, pour ma part, je dirais que c'est assez similaire de ce que je fais au quotidien parce que moi, kiné, je la sollicite pas énormément. J'y vais quand j'ai vraiment besoin de soins par rapport à une blessure ou par rapport en tout cas, à une blessure déjà là ou peut-être une prévention de blessure ou quand je sens que j'ai une douleur quelque part.
j'y vais pas énormément pour faire de la récupération. Je me gère vraiment plus en autonomie. Moi, voilà, j'ai ces habitudes, hein, comme je vous ai dit, avec le bain froid, un peu de stretch. Et puis, c'est surtout aussi bien dormir, faire des bonnes nuits. Hein. Du coup, je l'aurais répété plusieurs fois. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de sommeil. Donc voilà, après, ce qu'il y a de pratique hein, en stage, c'est que bien évidemment, souvent on arrive à l'hôtel, le repas est prêt, le staff s'arrange toujours pour que voilà, on ait un repas qui soit très équilibré puis qui soit bon pour nous. Donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt confortable de sortir d'une performance et puis de savoir voilà, on arrive, on met les pieds sous la table, on mange, derrière on va se coucher. Si on a besoin, voilà, on passe chez la kiné. C'est assez confortable, c'est plus confortable que ce qu'on a en club. Mais voilà, après, ça reste quand même assez similaire à ce que je fais au quotidien. Est-ce que tu Ouais. peux, toi, tu fais du bain froid, est-ce que tu peux redire pour ceux qui ne connaissent pas ou celles qui ne connaissent pas le bain froid, en quoi ça consiste, c'est le temps que tu mets, la température à peu près, est-ce que tu saurais nous dire ou... Alors, le bain froid, si je ne me trompe pas, habituellement, on a des températures entre 10 13 degrés. Donc, souvent, c'est voilà, soit on a une petite piscine dans laquelle on met de la glace avec de l'eau froide, ou sinon, voilà, on essaye de trouver des bacs, tout dépendamment. Voilà, puisse, pour qu'on puisse se mettre dedans. Souvent, on fait du 5 minutes, 5 minutes dans l'eau froide. Donc moi, je fais essentiellement que le bas du corps, qu'au niveau des jambes. Parce que voilà, moi, c'est surtout dans ces zones-là où j'ai le plus de traumatisme. Hein. Voilà, souvent, c'est mal aux jambes en sortant du match. Hein, les matchs qui sont très intenses, on a patiné fort, etc. Après, voilà, quand on prend des coups, voilà, si on prend un shoot dans une cuisse, ben, de faire du bain froid, ça va aussi calmer l'hématome, ça va permettre voilà, de régénérer plus rapidement et puis de finalement calmer un petit peu tous les traumatismes qu'on a. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai donné assez de détails, Jérôme. Non, non, c'est très bien. Et ça, Betty, est-ce que toi, il y a des habitudes qui changent en équipe de France avec le fait d'avoir peut-être un peu plus de moyens et l'enchaînement Ouais, des matchs? bah, par rapport à un club, comme je disais, donc nous, dans mon club, on n'avait pas de kiné. Donc, du coup, moi, contrairement à Athéna, j'aime bien me faire masser en récupération. Donc, pas après tous les entraînements, mais surtout après les matchs. J'aime bien me faire masser par la kiné. Donc, souvent, je vais voir la kiné pour un massage de récup. S'il y a de la place, parce que les blessés sont prioritaires, parce que c'est quand même plus important. Donc, s'il y a de la place, un petit massage de récup, je dis pas non. Donc, oui, ça, c'était important pour moi. Et ensuite, après, pour l'alimentation, donc c'est sûr, quand on est en stage avec le planning serré, bah, c'est bien d'avoir un repas déjà tout préparé. On n'a pas besoin de cuisiner. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas choisir ce qu'on mange parce que ça doit correspondre à tout le groupe. Donc, voilà, c'est propre à chacun. Moi, je sais que voilà, j'ai mes habitudes et j'aime bien manger ça après un match ou quoi. En stage, il faut s'adapter. Mais c'est pas... Ouais, ça serait le petit truc pour moi qui me change un peu plus du club, quoi. Ok. L'alimentation après match. Alors, on a beaucoup parlé de la récupération, donc après l'effort, mais est-ce qu'au final, prendre soin de son corps, c'est pas aussi bien s'entraîner et puis s'entraîner correctement? Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure et Athéna, tu disais que c'est un bon entraînement, une bonne préparation physique. Pour toi, est-ce que la préparation physique n'est pas aussi prendre soin de son corps pour justement être performante sur la glace? Comment toi, tu vois la chose? Si, évidemment que la préparation physique, c'est une façon de prendre soin de son corps, hein, parce que voilà, on se prépare pour performer. Si on n'avait pas de préparation physique, si on ne s'entraînait pas fort, je pense qu'on sortirait des matchs avec beaucoup plus de traumatisme, ce serait beaucoup plus violent à la fois pour le mental et pour le corps. Donc, bien évidemment, hein, le fait de suivre une prépa, de s'entraîner au quotidien, d'être sérieuse, d'être consciencieuse dans son entraînement, c'est une façon de prendre soin de soi parce que quand on arrive en phase de compétition, on est prête à faire face. Notre corps, il est prêt, voilà,
il est perfectionné pour agir et pour être en activité. Donc, bien évidemment, c'est prendre soin de soi, l'entraînement. Betty, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, Athéna l'a très bien expliqué. Après, comme elle dit, donc il y a la préparation physique, mais on va rejoindre aussi les éléments au quotidien. Pour moi, pour prendre soin de son corps, il y a plusieurs éléments. Il y a la préparation physique, il y a la récupération avec le sommeil, les étirements, il y a l'alimentation et il y a l'hydratation. Tout ça, ça va faire que on va être performant. Tout ça, ça va faire qu'on va prendre soin de son corps. Parce que c'est important pour avoir une bonne hygiène de vie. C'est pareil, si on est blessé, qu'on a des blessures à répétition, c'est peut-être qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie ou c'est de la malchance. Mais quand on se blesse et qu'on a une bonne hygiène de vie, on va peut-être revenir beaucoup plus vite, même pas peut-être, on va revenir beaucoup plus vite que si quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir une bonne hygiène de vie parce que je pense que j'aurais pas pu revenir à chaque fois à temps et au haut niveau en équipe de France si j'avais pas eu une bonne hygiène de vie. Est-ce que justement, je vais rebondir là-dessus, c'est vrai que tu as subi une ou deux blessures assez importantes les dernières années. Est-ce qu'au final, tu n'as pas profité, comme tu viens de le dire, de ces blessures pour encore plus prendre soin de ton corps et encore plus aller pousser plus loin la réflexion sur ton hygiène globale et est-ce que justement tu as profité de cette petite pause pour toi, enfin pause un peu forcée, j'ai envie de dire, pour aussi aller plus loin là-dessus sur ces soins, ton bien-être global? Si, parce que du fait de moins bouger, il faut aussi adapter son alimentation, manger un peu moins, parce que quand on n'est pas très actif et qu'on est 2 mois dans le plâtre, bouger, c'est compliqué. Du coup, il faut adapter. J'ai adapté mon alimentation, réduire les portions, tout ça. Bien s'hydrater aussi, c'était important. Et trouver d'autres moyens pour s'entraîner, parce que j'avais plus qu'une jambe. Donc, du coup, essayer de trouver les moyens pour garder au niveau cardio, garder au niveau du force, au niveau du haut du corps, en faisant avec des appareils adaptés pour pouvoir entretenir tout ça. Mais on apprend beaucoup. Ouais. Ok, c'est intéressant. Justement, ça va me permettre de rebondir sur autre chose. On a parlé là donc, de la blessure, on n'a plus l'entraînement sur la glace, hein, le réel moteur. Est-ce que vous mettez en place des choses pendant l'intersaison? On a eu ces questions-là là, justement qui ont été posées. Est-ce que vous mettez en place certaines choses pendant l'intersaison de différents pour régénérer votre corps, pour lui faire prendre conscience d'autres choses? Est-ce que vous expérimentez d'autres méthodes pendant l'intersaison? Et comment vous gérez, vous, l'intersaison pour continuer d'être en forme et arriver prête lors des regroupements ou lors de votre nouvelle saison? Je pense que c'est propre à chacun. Moi, par exemple, je sais que durant l'intersaison, donc il y a la préparation de l'équipe de France que Jérôme, tu nous donnes, mais aussi c'est le moment aussi de pouvoir toucher à d'autres sports pour pouvoir penser à autre chose aussi. Je sais que moi, j'adore faire du VTT, m'évader en montagne, me ressourcer là-dedans, aussi prendre des vacances un petit peu aussi pour que le corps se repose et aller à la mer ou vraiment déconnecter un peu du sport une petite semaine pour vraiment recharger les batteries parce que la saison elle est longue. Mais après, oui, il y a la prépa physique, mais aussi c'est important vraiment de toucher d'autres sports pour développer, quand on est jeune par exemple, développer d'autres habiletés en pratiquant d'autres sports. En maintenant aussi sa condition physique, pas tout le temps en faisant des 30-30, parce que au bout d'un moment, ça peut devenir barbant, mais on peut travailler différemment, toujours en alliant la préparation que tu nous fais et en faisant d'autres choses à côté. Athéna, comment tu vois l'intersaison, toi, pour justement, comme disait Betty, peut-être régénérer, voir autre chose, enfin, expérimenter peut-être autre chose au niveau de ton corps, au niveau du physique, au niveau mental aussi? Moi, je rejoins pas mal ce qu'a dit Betty. L'intersaison, moi, je sais que j'ai besoin, pour commencer, de faire une bonne
dur avec la saison qui vient de s'écouler. J'ai besoin de vraiment décrocher, de mentalement lâcher pour pouvoir repartir sur autre chose. Après, bah voilà, moi, l'intersaison, c'est je suis la préparation physique à la fois de l'équipe de France et à la fois celle que j'ai en club. Voilà, j'essaye de trouver un équilibre entre les deux avec les différents préparateurs physiques pour que tout soit bien calé. Mais après, pour faire d'autres choses, d'autres sports, alors d'autres activités qui sont intenses ou d'autres activités qui sont moins intenses. Hein. Par exemple, voilà, faire du golf, ce ne sera pas hyper intense. Mais voilà, ce genre d'activité, moi, ça me fait du bien. Ça me sort vraiment du hockey. Et moi, ça, c'est une façon de prendre soin de mon corps en prenant soin de mon mental d'abord. Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les saisons, elles sont quand même longues. Quand on est dedans, des fois, il y a des moments où on est fatigué, où c'est dur. Et je pense que cette intersaison, elle est importante pour que mentalement, on se régénère aussi. Et pour moi, le mental et le corps, c'est exactement la même chose. Pour que notre corps soit performant, pour prendre soin de notre corps, il faut qu'on soit bien mentalement et vice-versa, quoi. Donc voilà, moi, la période d'intersaison, c'est vraiment, voilà, on continue de se préparer, on continue de travailler fort, mais on se permet voilà, de peut-être faire de choses, en tout cas faire plus d'activités que finalement on n'a pas le temps de faire ou qu'on ne peut pas faire pendant notre saison de hockey. Voilà. Justement, on parlait des autres activités. Donc, bah, vous habitez à la montagne. Il est vrai que vous pouvez faire plein d'activités nature liées à ça, même si on peut faire de l'activité nature partout. Mais là, j'avais une question. Il nous a été envoyé une question intéressante. Et puis, ça tombe bien que bah, ce soit vous ce soir. Est-ce que, donc, pour préserver, vous faites d'autres activités pour préserver son corps, est-ce que, par exemple, vous faites la pratique du yoga? Je sais que voilà, vous êtes deux amatrices un petit peu de cette pratique-là. Comment vous intégrez peut-être des fois ça dans votre routine, dans votre gestion, dans votre récupération? Est-ce que, voilà, comment vous voyez la chose, vous, la pratique du yoga, par exemple? Et ben moi, le yoga, je vais l'intégrer dans ma journée, dans mes journées de repos, au réveil. C'est ce que je vais faire. Okay. Tu Donc, ça as un serait programme particulier? Tu suis un programme sur Bah, Internet? Comment tu… Ouais, sur Internet, j'avais fait, je fais des recherches des fois, et puis j'ai trouvé un programme qui me plaisait bien, et du coup, je l'ai suivi. Ouais. D'accord. Athéna? Bah, moi, je pense que le yoga, c'est quelque chose qui est très bon pour le hockey et je pense que c'est quelque chose qui est très bon même pour tous les sportifs. J'en ai fait un petit peu, donc j'ai eu quelques cours avec des profs de yoga, etc. Après, voilà, il y a des applis hein, qui existent aussi avec des petits circuits tout fait, où on a finalement juste à reproduire et à suivre. Moi, le yoga, je l'utilise essentiellement dans mes échauffements. Dans la première partie de mes échauffements, quand je fais beaucoup de déverrouillage articulaire, j'intègre toujours quelques mouvements de yoga, quelques enchaînements. Voilà, c'est quelque chose que j'ai bien adopté. Ça me fait pas mal de bien. Ça fait partie de mes routines. Et puis voilà, c'est mon petit truc. Et non, je pense que c'est bien. Et effectivement, voilà, comme tu disais, nous, on vit à la montagne. On peut faire plein d'activités. Les gens qui sont en ville peuvent pas nécessairement faire de rando ou de grandes sorties VTT, etc. Donc peut-être que ouais, une activité yoga, ça peut être un truc sympa à faire. Voilà, quand on est plus peut-être en milieu urbain, après, c'est aussi bien adapté à tous les âges et je pense que c'est quelque chose qui est bon pour le développement physique. Okay. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quel âge vous avez commencé à un peu plus intégrer ces méthodes-là, à un peu plus être rigoureuse par rapport à votre hygiène du corps, à prendre soin de votre corps? Est-ce qu'il y a eu un déclic un peu? Est-ce que c'est venu progressivement avec le fait de se faire guider, le fait d'avoir des nouvelles sensations? Comment vous avez pris en main cette partie-là, vous, au fil de votre carrière? Moi, c'est à partir du Pôle France que j'ai commencé. Parce que je suis arrivée au Pôle France, j'avais 16 ans. 16 ans, ouais. Du coup, bah, à 16 ans,
Quand j'étais dans mon club avant, je ne faisais pas forcément d'étirements ou je négligeais beaucoup la récupération, on peut le dire. Et arrivé au pôle, du coup, d'avoir quelqu'un avec nous qui nous disait, nous montrer les éléments de comment s'étirer, de mettre des étirements obligatoires au début, du coup, ça a commencé à nous mettre aussi, à nous apprendre et à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, on choisit parce que les étirements, tout ça, la récupération, c'est propre à soi. C'est qu'est-ce qui nous fait du bien. C'est pas, elle fait ça, je dois faire ça. C'est qu'est-ce qui va me faire du bien à moi. Donc, du coup, tu prends des éléments au fur et à mesure. Et puis après, avec ton expérience, tu sais ce qui te convient le mieux et tu te mets une routine en place. C'est comme ça que moi, c'est venu mettre une routine. Au début, ça a été guidé. Donc oui, je faisais pareil que tout le monde. Mais après, en connaissant plein de méthodes, j'ai pris certaines méthodes et j'ai choisi qu'est-ce qui me convenait le mieux. Très bien. Athéna, toi, tu as quelque chose à rajouter là-dessus par rapport à ton expérience, toi? Ouais, alors moi, tous les outils pour prendre soin de son corps, je pense que j'y étais plus sensibilisée sur le tard. Tu vois, plus autour de Betty, toi tu disais 16 ans. Moi, je pense que j'ai vraiment plus intégré ça autour de 20-21 ans, notamment quand je suis partie jouer à l'université à Montréal. Je pense que moi, ce qui a été un déclic pour moi, ça a été vraiment d'avoir de la concurrence, d'avoir plus de joueuses, de plus en plus de joueuses autour de moi. Quand je suis arrivée en équipe de France, il n'y avait pas beaucoup de joueuses, donc je ne vais pas dire que c'était facile de rentrer en équipe de France, mais en tout cas, c'était plus possible qu'en tout cas maintenant. Et je pense que quand j'ai été face à plus de concurrence, à plus de joueuses autour de moi, il a forcément fallu que moi, je prenne plus de paramètres en compte pour être encore plus performante. Et c'est à ce moment-là que finalement, je me suis dit, faut peut-être que je fasse plus attention à mon alimentation, que je sois plus sérieuse sur mes récup, que je sois encore plus consciencieuse dans l'entraînement. Je pense que c'est un petit peu c'est un peu plus tard que l'éthique. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça et que j'ai vraiment utilisé tous ces outils-là. Ok, donc là, on a parlé beaucoup c'est le ressenti personnel, c'est sa propre routine. C'est intéressant, mais vous avez vécu un peu, vous l'avez dit, au Canada, en Suède, en Finlande. Est-ce que vous avez vu des choses qui étaient faites à l'extérieur que vous n'avez jamais vues avant, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont faites à l'étranger qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire en France, ou vous avez vu vous? Ou est-ce que globalement, sensiblement, ça reste à peu près similaire dans d'autres pays sur le prendre soin de son corps, sur la récupération? Est-ce que vous avez des choses comme ça particulières? Enfin, au niveau nouveauté, personnellement, j'ai pas découvert de choses nouvelles. À part eux, par exemple, les échauffements d'avant-match en hors-glace, c'est individuel. Il n'y a pas de moment d'équipe. Il va juste y avoir 2 minutes où ça va être, par exemple, 2 exercices d'échelle, un cri, et puis voilà. Sinon, c'est tout individuel, l'échauffement. Donc ça, par contre, c'était un peu troublant au début. Mais donc, du coup, on se fait notre propre routine pour s'échauffer. Moi, je dirais que c'est pas plus mal parce qu'au moins, tu fais ce qui te permet de te mettre dans ton entraînement, dans ton échauffement glace, par exemple. Du coup, c'était ça qui était différent pour moi de ce que j'ai vécu aux expériences étrangères. Mais est-ce il y a quand même une assiduité de l'ensemble des joueuses globalement? Il y a des horaires qui sont fixés, ou c'est chacun vraiment qui fait comme il veut au niveau du timing avant de Non, nous, monter on sur avait la un grille? préparateur physique qui était là quand même pour dire, voilà, c'est à telle heure dans le gymnase, enfin dans la salle de gym. Il est là quand même pour regarder que tout le monde s'échauffe, qu'on n'ait pas besoin de faire la police ou quoi que ce soit. Et non, mais tout le monde était assidu parce que je pense qu'il y avait aussi quelqu'un pour surveiller quand même et que tout le monde le fasse. Parce que quand il y a des un peu plus jeunes qui arrivent dans l'équipe et c'est la première fois qu'elles jouent dans une équipe senior, du coup, elles sont un peu perdues. Donc, ils pouvaient les aider. Ils pouvaient les aider, faire un petit groupe et d'échauffement avec les jeunes, par contre.
pour celles qui n'avaient pas d'idée forcément ou de routine et qui ne savaient pas quoi faire, pour leur en donner une par la suite. Athéna, toi, tu as vu des choses ou expérimenté des choses différentes à l'étranger ou... Non, je réfléchis à différents outils, mais globalement, c'est la même chose. Après, ce que j'ai pu trouver de différent, c'était plus en termes de timing. À l'étranger, moi, dans mes expériences, souvent, les échauffements étaient peut-être plus longs. Plus long, on faisait plus de choses, c'était plus poussé. Je dirais que voilà, les grandes différences, elles sont essentiellement là-dessus. Après, je pense que les grandes lignes, hein, pour prendre soin de son corps, de toute façon, il n'y a pas de barrière. Hein, c'est international, c'est la même chose pour tout le monde. Après, moi, ce qui m'a vraiment interpellée avec mes expériences à l'étranger, c'est que c'est plus au niveau des mentalités, des mentalités des joueuses étrangers. Je trouve que les joueuses, en tout cas que moi j'ai côtoyées, soit au Canada, soit là en Finlande, je les trouve vraiment très très responsables par rapport à ces outils-là, par rapport au fait de prendre soin de son corps, par rapport à l'hygiène de vie. Je trouve que les joueuses sont beaucoup plus responsables et beaucoup plus tôt que nous. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi, qui est aussi inculqué hein, dans la culture du sport qu'on peut retrouver dans certains pays. Donc moi, ouais, je dirais qu'on a peut-être un petit peu de retard là-dessus, mais après, voilà, globalement, tous les outils sont quand même identiques un peu de partout. Hein. Ok. Je rebondirai une dernière question qui a été posée lors des inscriptions et que je trouve intéressante, vous qui avez pas mal voyagé. Est-ce que vous mettez en place des choses particulières lorsqu'il y a des voyages, alors plus ou moins longs, en fonction des décalages horaires, en fonction du nombre d'heures d'avion? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez mis en place ou est-ce que vous mettez en place des choses avec votre club ou avec la sélection en fonction des voyages? Pour l'avion, je sais que j'aime bien mettre les chaussettes de récupération qu'on a eu aussi par l'intermédiaire avec l'équipe de France, ce qui permet de pouvoir avoir les jambes quand même moins lourdes et du coup et aussi j'ai toujours ma gourde avec moi pour optimiser au maximum la récupération parce que être assise personnellement j'ai souvent les jambes lourdes après un voyage. Et de beaucoup boire et les bas de contention m'ont aidé. Athéna, toi? Moi, après, je rejoins Betty. C'est voilà, toujours avoir sa paire de chaussettes de récup ou chaussettes de compression, surtout quand il y a des longs voyages en avion, parce que voilà, on est haut en altitude et puis voilà, ça nous aide hein, d'avoir cet équipement-là. Après, voilà, bien s'hydrater et puis une chose qu'on a commencé à mettre en place ces dernières années, notamment en équipe de France, c'est un protocole quand on a du décalage horaire qui est important, c'est d'anticiper ce décalage horaire plusieurs jours avant le départ, qu'on puisse déjà un petit peu décaler nos nuits. Voilà, est-ce qu'il faut qu'on se couche plus tôt, se lever plus tôt, est-ce qu'il faut qu'on se couche plus tard, se lever plus tard en fonction de où on va, mais que voilà, finalement qu'on arrive à commencer à préparer pardon, ce décalage horaire avant que finalement on arrive sur place. Et ça, c'est quelque chose que on fait depuis quelques années et qui est vraiment intéressant et qui nous permet finalement, quand on arrive sur place, moins déglingué, quoi. Ok. Voilà. C'est le mot de la fin. Ok, très bien. Je pense qu'on a brossé pas mal de sujets. On reparlera de l'alimentation la semaine prochaine lors du dernier webinaire avec Anouk et Léa. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à ce qui a été dit. N'hésitez pas à laisser vos questions sur la conversation. Là, pour le moment, il n'y a rien. Est-ce que on va peut-être se quitter sur peut-être un dernier mot, Betty ou Athéna, sur quel conseil vous allez donner, vous, ou quel conseil vous donneriez
pour vraiment prendre bien soin de son corps et essayer d'être performante le plus longtemps et le plus régulièrement. Moi, si je peux ajouter quelque chose sur ça, prendre soin de son corps à haut niveau, ça serait le moteur de la performance. Parce que, comme je le disais avant, comme le disait Athéna, ça va englober plein d'éléments. Et après, chacun aura ses propres routines au fur et à mesure de son expérience. Et donc ça, c'est propre à chacun. Du coup, c'est vraiment commencer à savoir, les filles, par exemple, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et après avoir testé plusieurs choses, vous mettre une routine en place. Après, peut-être que vous la garderez tout le temps. Après, vous l'améliorerez sûrement. Mais voilà, moi, je dirais, c'est vraiment, il faut vous l'approprier. Comment prendre soin de son corps, c'est vous approprier des routines, autant au niveau hygiène de vie, au niveau alimentaire, au niveau sommeil. Vous avez besoin d'une sieste, vous êtes une grosse dormeuse ou pas. Moi, par exemple, contrairement à Athéna, je ne suis pas une grosse dormeuse. Je me réveille très tôt. Je dors très peu, mais voilà, je prends des temps de sieste, mais je dors pas forcément pareil. Peut-être que vous, jeunes, vous dites la sieste, ça sert à rien. Mais vous n'êtes pas obligé de dormir, vous vous posez dans votre lit et vous vous reposez 40 minutes, 1 heure. Vous lisez un livre, ou voilà, tranquille. Mais voilà, comme je dis, c'est propre à chacun. Voilà. Athéna, mot de la fin? Ouais, moi, pour terminer, je dirais que voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et de son esprit, de vraiment réussir à bien se connaître ses limites, connaître ses faiblesses, parce que je pense que ça oriente après tout le processus de prendre soin de son corps. Ce que je rajoute aussi, c'est que voilà, la récupération, c'est quelque chose qui est important, qui est aussi important que l'entraînement. Donc, pas minimiser ça. Et puis voilà, penser à se vider la tête, profiter d'autres activités aussi en dehors du hockey parce que ça fait du bien et que c'est un équilibre global. Et que pour performer, il faut aussi maintenir cet équilibre-là. Voilà. Ok, super. Merci en tout cas beaucoup à vous deux. Je vais clôturer ce 6e webinaire et puis vous dire que la semaine prochaine, donc ça sera le mercredi 1er juillet, où on abordera le thème de la nutrition un peu plus précisément avec Anouk et Léa Billot, donc 2 autres membres de l'équipe de France. Voilà pour le dernier. Donc j'espère que ça a répondu un peu à vos attentes. Et puis, si jamais vous devez avoir d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas à contacter soit Betty, soit Athéna, soit nous contacter nous directement. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et puis on se revoit rapidement. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée, à plus. Et n'hésitez pas à nous contacter, surtout si vous avez des questions, vous ne nous dérangerez pas.